Voilà comment tu peux utiliser le kimchi. Ça s'appelle un bibimbap. Je te parle toujours de kimchi, mais je vais t'expliquer maintenant comment on peut utiliser le kimchi. Là, tu assistes au processus de fermentation du kimchi. Le chou va manger les glucides qui se trouvent dans le bocal. Grâce à ce processus, qu'on se retrouve avec un bocal rempli de bactéries. Et attention, ce sont des bactéries qui vont enrichir ton microbiote. Voilà comment tout a commencé. Il suffit de prendre des choux, les choux chinois que tu connais, allongés, pas chers, 2,50 € le chou. Tu vas le faire tremper pendant 3 heures dans du gros sel pour qu'il cuise, il se ramollisse. Et ensuite, tu vas faire mariner les feuilles dans une préparation à base de gochujang et un piment coréen très méchant. On retrouve dans cette sauce également des oignons, de l'ail, du gingembre, de la sauce gnocchmam, une préparation à base de riz gluant, un peu comme quand tu fais les mochis, mais qui est beaucoup plus liquide. Et ensuite des légumes, du radis, du navet, des carottes et on retrouve même un peu de sucre. C'est entièrement mangé par les bactéries. Bon, moi je t'avoue que de toute façon, je mets quand même du sucre de coco ou de date. Je t'assure que tous les glucides, y compris ceux des légumes, vont servir de source d'énergie pour faire proliférer les bactéries. Dans cette préparation de bibimbap, j'ai mis directement du riz avec le kimchi que j'ai préparé dans les bocaux. Regarde, j'en fais toujours plusieurs bocaux d'avance parce que ça se garde des mois au frigo et ça dépanne vraiment. J'ai rajouté une boîte de thon, mais tu peux vraiment mettre ce que tu veux, du porc, du bœuf, des crevettes. Tu rajoutes des œufs mollets, tu mets de la sauce soja sucrée. Ah, j'ai oublié de te dire, j'ai rajouté des graines de sésame noir. Et regarde,